Hello hello, je suis Sophie de La Vie est Agada. J'ai commencé l'aquarelle fin 2020 et j'ai décidé de sauter le pas d'une vie totalement créative depuis début 2023. Pour ce premier vlog, pour ce premier exercice pour moi, je voulais partager avec vous mon expérience du carnet de voyage que j'ai peint cet été donc à l'aquarelle. Ça fait très longtemps que j'avais envie de me lancer dans ce genre de projet et de tester l'aventure du carnet de voyage. Mais je sais pas vous, mais moi je me bloquais toute seule avec pas mal de freins que je mettais et si, peur de gâcher le papier parce que pour ceux qui peignent à l'aquarelle, vous savez, le papier ça coûte très très cher. Peur de rater une page. Je pense que je me mettais aussi beaucoup la pression par rapport à tous les magnifiques carnets de voyage qu'on voit partagés sur les différents réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube. Et c'est vrai que cette peur de ne pas arriver à un résultat satisfaisant me bloquait beaucoup. Bref, j'avais complètement perdu de vue finalement que le plaisir qu'on prend aussi à créer et que le résultat certes il compte, mais que le processus créatif, le plaisir de peindre, de conserver des souvenirs, c'est finalement tout aussi important que le résultat. Je me suis dit que c'était dommage de renoncer à quelque chose qui me faisait très envie depuis longtemps. Et donc cet été, je me suis dit, allez, c'est bête, lance-toi, t'en as envie. Voilà. Pour cette première partie, je vais vous montrer le matériel que j'avais utilisé et notamment le choix du carnet qui est somme toute le plus important dans ce projet carnet de voyage. Pour ma première expérience carnet de voyage, donc j'ai choisi celui-ci. C'est un carnet canson avec du papier Montval. Donc c'est du papier 100% cellulose qui est donc bien moins cher et qui pour moi en tout cas m'a permis de me lancer dans ce projet sans trop stresser. Je l'ai acheté sur le site Aquarelle et Pinceau pour environ 12 ou 13 euros, quelque chose comme ça. J'ai trouvé que le prix était assez raisonnable. Il y a 15 feuilles, ce qui permet, si vous dessinez recto verso, ce qui se fait sans problème, de faire une trentaine de pages. Et donc pour moi en tout cas, c'était largement suffisant pour tout l'été. J'ai beaucoup aimé ce papier parce que je trouve qu'il supporte assez bien finalement les petits ratés et les petites corrections. Je vais vous montrer ici par exemple, là j'ai fait une grosse tache d'eau, une grosse boulette et je trouve que finalement ça se voit pas tant que ça et que j'ai assez bien réussi à rattraper le coup. Donc je trouve que c'est plutôt chouette pour du papier cellulose de pouvoir revenir dessus et de pouvoir rattraper ses erreurs. Là, toute cette zone. Bon, ça se voit quand même un peu, hein, mais finalement quand on le regarde de loin, je trouve que c'est tout à fait correct. Par contre, ça reste un papier cellulose et peut-être, vous voyez là par exemple sur le ciel, quand on passe plusieurs couches, ben, ça fusionne peut-être un peu moins bien qu'un papier coton et surtout quand il fait chaud l'été, ça reste humide moins longtemps. Donc si vous aimez bien peindre dans le flou et dans l'humide, c'est vrai que c'est peut-être pas le papier le plus simple, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le résultat et ça me dérange pas du tout d'avoir ces petits effets. Donc j'étais très contente de cette découverte. Donc je vous redis, c'est le papier canson Montval. Au niveau du matériel pour peindre et dessiner, j'avais pris cette petite trousse donc, que j'ai confectionnée moi-même à partir d'un tuto calendrier de l'Avent chouette kit, je crois. Hop, comme ça. Et je vais vous montrer plus en détail ce que j'avais mis dedans. Alors j'avais pris avec moi un marqueur noir pour faire des détails et des contours, un critérium de la marque Tombow que j'aime beaucoup, un Posca blanc, pareil pour ajouter des petits détails, un pinceau à réservoir, je vous montre après en détail comment ça servir parce que j'ai beaucoup galéré, et mes 3 pinceaux préférés, un très fin pour les détails, un à la vie pour les fonds et un plus standard, sans oublier la petite règle qui m'a beaucoup servi pour les maisons. Je vous montre vite fait comment remplir le pinceau à réservoir de la marque Ardèche parce que pour ma part j'ai cherché. Donc en fait il faut juste le dévisser et s'en servir comme d'une seringue. Voilà. Au niveau de l'aquarelle j'avais pris ma palette habituelle, celle-ci. Donc c'est pas vraiment minimaliste mais c'est pas non plus très encombrant. Et hop, une petite chiffonnette, petit outil indispensable. Voilà au niveau du matériel que j'avais emmené avec moi pour les vacances. Je vous propose de vous montrer maintenant la partie que j'ai réalisée pendant mon séjour aux Pays-Bas. Et c'est parti, je vous montre la première partie de ce carnet.
Et évidemment, les moulins m'ont beaucoup inspiré, les petites maisons aussi. Mais alors, je me suis rendu compte qu'il me fallait vraiment beaucoup de temps pour dessiner ces bâtiments. Donc j'ai essayé d'alterner finalement entre ces aquarelles qui me prenaient bien 1h30, 2 heures, avec des paysages, un sujet que je maîtrise peut-être un peu mieux, c'est pour ça que j'arrivais à peindre beaucoup plus rapidement. Pour la partie aquarelle, comme on a fait beaucoup de vélo et beaucoup de balades, finalement il se trouve que contrairement à ce que j'avais imaginé au départ, c'était vraiment impossible de me poser suffisamment longtemps pour peindre en direct, ce que j'aurais adoré faire. Mais voilà, j'ai deux petites filles de 10 et 12 ans qui sont fort énergiques et qui sont fort peu patientes. Finalement, je me suis contentée de prendre pas mal de photos de ce qui m'inspirait tout au long de la journée. Et j'arrivais à me poser le soir ou alors le matin avant que les filles se réveillent au calme au camping pour peindre. Et finalement, pour la suite de nos vacances d'été, on a passé à peu près 1 mois dans une maison de famille qu'on a pas loin de Cannes. Et j'ai fonctionné pareil, parce que trop compliqué à la plage de me poser pour peindre. J'aurais pu tenter, mais j'ai pas osé, peut-être prochaine fois. Et donc je profitais aussi de peindre tôt le matin, parce qu'il a fait vraiment très chaud. Et ça, pour l'aquarelle, c'est compliqué quand il fait très chaud de peindre. Donc j'ai essayé de peindre plutôt le matin, en début de journée. Et même si tout ne s'est pas passé comme j'avais imaginé, j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre et dessiner, et je prends encore beaucoup de plaisir à feuilleter ce carnet aujourd'hui. On m'a posé aussi la question sur Instagram, comment on gère les ratés. Alors j'avoue que moi aussi c'était ma grande angoisse. Je suis un peu maniaque, et d'avoir une page complètement ratée au sein d'un carnet, ça me bloquait complètement. Déjà, je vous redis ce que j'ai dit en présentation du carnet. Pour moi, le papier Canson Montval, il supporte quand même assez bien les petites corrections. On peut effacer. Alors attendez, je le retrouve, je vous remontre une autre où c'était un peu bif bof, un peu raté, où j'ai fait des petites boulettes. Hop, pareil, j'ai fait tomber une grosse goutte d'eau, et je trouve que finalement on arrive assez bien à l'effacer. Après, il y a des pages du carnet où je suis moins satisfaite de ce que j'ai fait, où j'ai pas trop réussi à rendre ce que j'avais en tête. Mais finalement, c'est le jeu, hein. Quand on fait un carnet, il y avait par exemple cette page où c'était un très beau coucher de soleil au jardin du Musée international de la parfumerie. Et je trouve que mon contraste, il est moyen. Mes plantes, elles manquent un peu de finesse, un peu de délicatesse. Mais bon, je l'aime bien quand même. Et c'est pas grave. J'ai eu un seul vrai raté, fait une grosse boulette. C'est-à-dire que j'ai voulu gommer mes traits de crayon alors que mon papier était mouillé. Par chance, c'était sur une page où il n'y avait rien de l'autre côté, et donc j'ai simplement arraché la page et j'ai découpé la partie qui était sauvable de mon aquarelle. Aquarelle ratée qui se trouve dans la deuxième partie de mon carnet que je vous montre tout de suite. Donc cette fois-ci, inspiration plutôt la mer, la rivière et les paysages toujours, notamment avec la toute dernière partie sur les 3 jours qu'on a passés dans les Cévennes. Voilà, j'espère que cette présentation de mon carnet de voyage vous a plu. Je vous remettrai les infos précises sur le matériel, les pinceaux que j'ai utilisés dans la description. J'espère aussi que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura aussi débloqué peut-être pour oser vous lancer. Et n'hésitez pas vraiment, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à partager mes aventures à l'aquarelle. Je partage ici soit des petits moments de ma vie créative, comme ici avec ce vlog, soit parfois des petits tutos pour débuter à l'aquarelle. À bientôt!